Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le retour de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, est enfin une réalité. Il rentre en Côte d'Ivoire avec tous les honneurs dus à son rang et souhaités par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Nous sommes le 17 juin 2021, il est exactement 16h10. Un seul oiseau métallique de plusieurs tonnes plane sur le ciel de Côte d'Ivoire dans sa partie sud Port-Boué et s'apprête à atterrir à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny avec à son bord l'ancien président de la République Laurent Gbagbo et sa compagne Nadi Bamba. Mélomane, inconditionnel du Woody de Mama, militant du FPI, député élu du FPI à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, sympathisant, chef religieux et coutumier et bien sûr la présence très remarquée de l'ex-première dame Simone Yves Gbagbo, de l'honorable Pascal Afin-Guessan, de M. Maurice Kakou-Gikayue, secrétaire général du PDCI RDA. Un accueil fraternel a lui être réservé qui sonne pour nombreux comme un moment clé de la réconciliation nationale pour un meilleur vivre ensemble entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Le Boeing Eurowing, à bord duquel se trouve l'ancien président de la République, M. Laurent Gbagbo et Madame, est toute une curiosité par le public massé aux abords de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a tout mis en œuvre afin de réserver un accueil tel souhaité par les équipes d'organisation du retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président de la République. Comme pour dire, la réconciliation entre fils et filles ivoiriens existe bel et bien et devra continuer son cheminement dans la paix et la concorde nationale. La présence massive de la presse nationale et internationale est la preuve qu'aucun média ne voulait se faire raconter cet événement historique. Des sentiments de joie, nous sommes rassurés, nous sommes dans une joie indescriptible parce que cela fait 10 ans que nous nous sommes quittés dans la douleur, dans les tirs de Kalachnikov. Nous avons fait la prison, nous en Côte d'Ivoire, lui pendant 10 longues années à l'étranger. Toute la Côte d'Ivoire était impatiente de le revoir. Toute la Côte d'Ivoire était, je dirais, bouleversée par son absence. Et je crois que son retour triomphal, parce qu'il vient totalement acquitté, ce retour-là constitue pour le pays une grosse opportunité pour une réconciliation nationale inclusive, franche et sincère. C'est un heureux événement. Je suis très heureux. C'est comme si on venait de me naître. Vivre l'événement, vivre l'arrivée du président Laurent Gbagbo, le retour du fils du pays dans son peuple, parmi son peuple, être avec son peuple. Nous sommes heureux de le recevoir. Ame barkala alaye ale mi ko betigi ame mi ke ninkene mikani ala yɛrɛ le ka yirana ko ale le be se ko bɛɛ la ko ka gban ɲaw ɲama ni k'a dira ala la a b'a nɔgɔya. La Côte d'Ivoire est réconciliée, honorée, comblée par l'acquittement du président Laurent Gbagbo et par son retour au bercail. Il est normal qu'il rentre. Et il est normal qu'il participe à la reconstruction de la paix, de la cohésion sociale et le fait que l'ensemble des acteurs de la crise ivoirienne se retrouvent en terre ivoirienne est primordial pour accéder à cette réconciliation. La Côte d'Ivoire attend le retour de Gbagbo avec impatience, avec enthousiasme, avec joie. C'est ce que vous avez constaté vous-même. Hein. Les gens viennent un peu de partout. Vous avez vu les chefs qui sont là, ils attendent le président Laurent Gbagbo. Nous tous nous l'attendons, vous aussi d'ailleurs. Donc on attend le président Gbagbo. On peut simplement penser raisonnablement qu'avec le retour du président Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire devrait s'engager résolument sur le chemin de la paix et de la réconciliation. La Côte d'Ivoire entame son processus de réconciliation. Parce que jusque-là, on disait qu'il était le maillon essentiel de la réconciliation. Donc avec son retour maintenant, on va commencer le processus véritable de la réconciliation. Donc c'est le maillon qu'il manquait pour que la Côte d'Ivoire soit réconciliée. Voilà ce qu'il faut dire dessus. Nous, on veut la réconciliation. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Mais nous, nous espérons toujours. Nous n'allons pas désespérer.
nous aurons la réconciliation. C'est le chaînon manquant de la réconciliation et donc je pense qu'avec lui, on pourra débuter un processus de réconciliation. Vous voyez, et il était important qu'ils viennent pour qu'avec le président Ouattara et avec le président Bédié, ils trouvent les moyens d'offrir à toutes les générations qui viennent après eux un processus de paix durable et un moyen de partir de l'avant sur de nouvelles bases. Ce que je peux vous dire, c'est que je sens beaucoup d'émotions, beaucoup de ferveur en ville. Ce que je peux ajouter, c'est que la réconciliation va reprendre, me semble-t-il, dans les meilleures conditions, parce qu'on peut considérer que Laurent Gbagbo était le chaînon manquant. Ce chaînon est là maintenant, il n'y a pas de raison que la réconciliation ne réussisse pas. En tout cas, on parlera d'un pas qui est franchi, un pas important. Il va revenir, on est tous contents, on attend de voir ce qui va se passer après son retour. Il est clair que, regardez, avant même qu'il n'arrive, vous avez vu que tout le monde est allé aux élections. Il a donné le mot d'ordre, tout le monde est allé aux élections. Et depuis que tout a commencé, vous l'entendez, il ne fait que dire la paix, la réconciliation, la Côte d'Ivoire. C'est ça son message. Nous avons travaillé à ses côtés, nous avons toujours dit que le président Laurent Gbagbo est un homme de paix. Il fallait qu'il soit là et aujourd'hui, moi j'ai foi. Nous allons aller à la réconciliation si tout le monde le veut. Nous sommes venus accueillir notre frère, notre président, n'est-ce pas, président de notre parti. Et je vais vous dire que nous sommes très heureux d'être là. Le président nous a dit qu'il vient pour participer à la réconciliation des Ivoiriens, de tous les Ivoiriens et de tous les habitants de Côte d'Ivoire. Donc nous sommes venus l'accompagner dans ce mouvement. Nous pensons que son arrivée va booster le mouvement de réconciliation et par ricochet envoyer la paix dans notre pays. Et même actuellement, même c'est déjà commencé. Quand le président arrive ce soir-là, c'est fini. C'est fini. Tout le monde est content. S'il arrive, je pense qu'il y aura la réconciliation vraie. De toutes les façons, si la réconciliation elle est politique ou pas, nous cherchons que les Ivoiriens se rapprochent l'un de l'autre. Nous cherchons vraiment la vraie réconciliation. Laurent Gbagbo est un acte qui peut être un acte de catalyseur de réconciliation. Mais attention, il faut une volonté de part et d'autre. Et il faut que des actes suivent pour que véritablement on aille à la paix, voulu par tous les leaders et voulu principalement par notre leader, le président Alberto Akwetu-Mabri. Jusqu'à ce matin, le gouvernement et nous avions travaillé en bonne intelligence. Et nous sommes des partenaires. Je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a signifié aucun acte administratif interdisant la sortie ou le rassemblement des personnes. C'est le souhait de tout le monde et nous, en tant que l'UDPCI, nous disons que l'arrivée du président Gbagbo, c'est un indicateur important pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Vous savez, 10 ans hors de son pays, 10 ans être détenu et être acquitté, c'est aussi un grand exploit. Et nous, en tant que l'UDPCI, nous disons son retour va contribuer vraiment à la réconciliation et au rassemblement des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Il veut que les Ivoiriens, les enfants de la Côte d'Ivoire soient réconciliés. Avec son arrivée, je pense qu'il va se mettre à l'œuvre pour que cela soit chose faite. C'est alors que le cortège de l'ancien président Laurent Gbagbo, fort d'une centaine de véhicules, s'est lancé sur voie au bitume exemplaire qui donne le ton de l'aspect futuriste qu'offre désormais la ville d'Abidjan et selon le trajet souhaité par les équipes d'organisation du retour de Laurent Gbagbo à regagner son QG de la Riviera, non sans apprécier les belles infrastructures et le nouveau visage qu'offre la capitale économique Abidjan. Au QG du FPI, situé au quartier Atoban, ils étaient encore nombreux, militants du FPI qui attendaient de voir physiquement leur leader en dansant et chantant à tue-tête, tous heureux de voir l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, de retour. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Sur CNN.